Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle capsule. On regarde les énergies dominantes pour aujourd'hui. Elle est marrante cette carte. Normalement c'est la carte du tarot de Marseille, normal, mais je l'ai laissé dans le paquet. C'est particulier qu'elle soit sortie aujourd'hui, mais effectivement ça veut dire quelque chose. Pour moi on est en train de prendre une décision. Pour certains, on est dans une mauvaise foi. On est en train de tourner le dos à quelque chose qui s'est passé et qui aurait pu donner de très belles images, de très beaux actes en fait, hein, de très belles étapes de vie. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre une décision pour passer outre ça. On a encore du mal parce qu'on est encore dans cette attente, on est encore dans cette longueur en fait. On a du mal à se remettre en mouvement parce que ça fait mal, parce que ça veut dire aussi que les espoirs qu'on a fondés par le passé doivent rester dans le passé en fait. Hein, et parce qu'on doit passer justement à d'autres étapes, on doit penser à d'autres objectifs dans notre vie, ou en tout cas on ne doit pas les perdre de vue, comme si on s'était oublié, comme si on avait investi une énergie pour une autre personne, en tout cas pour quelque chose qui nous avait tenu à cœur, et finalement il y a comme une blessure du passé qui n'arrive pas à guérir. Il y a une envie de garder espoir, il y a une envie c'est particulièrement parlant ce tirage, hein. Il y a une envie en fait il y a comme un tiraillement, on voudrait rester dans ce schéma d'attente puisque on veut se persuader de quelque chose, on veut se persuader d'un lien potentiel, on veut se persuader d'une issue positive, on veut se persuader d'une force, on veut se persuader de certaines convictions du passé, mais au fond de nous on sait que c'est au passé. On a du mal à l'accepter, on a du mal à le comprendre. Pour beaucoup, on l'a compris, mais on a du mal à l'accepter. C'est ça la nuance. Mais on a envie de briser ce cercle vicieux dans lequel on s'est enfermé. C'est pour ça qu'on essaie de prendre une décision, on essaie de relever la tête et d'être un petit peu plus fort que ce qui nous fait souffrir en ce moment, parce qu'il y a une souffrance en fait qui n'a pas été guérie, il y a une transformation qui avait été espérée, qui avait été peut-être mise en route, mais on est dans cette... Pour certains on est dans une déception affective, hein. Alors pour certains c'est clair et net, il y a une déception affective, il y a quelque chose de très douloureux qu'il faut surmonter, quelque chose du passé, mais il y a une décision, parce qu'on fait face à une indifférence, parce qu'on fait face à un silence, on fait face à un mur, et c'est quelque chose qui a duré, comme quoi c'est quand même très parlant, ces cartes-là, c'est quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Et on veut briser ce cercle, et on nous encourage à briser ce cercle, et on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Effectivement, on a des leçons à apprendre, on a encore des leçons à comprendre, on a encore des leçons à accepter. Mais on nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, là, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à s'oublier, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à s'investir alors que le retour sur investissement n'est pas proportionnel, si je peux m'exprimer de cette façon. Là, quand on nous parle de détermination, c'est que on doit rester sur la décision qu'on est en train de prendre, de casser ce cycle, j'allais dire ce cirque,
mais pour certains, effectivement, ça peut être un... casser ce cirque. Effectivement, en tout cas, casser ce schéma, ce cercle vicieux qui nous tire vers le bas, qui nous fait pas monter en vibration et surtout qui ne nous aide pas à entretenir la pensée positive, qui ne nous aide pas à entretenir la pensée bienveillante envers nous-mêmes, envers nos projets, envers nos compétences, notre potentiel qui, je le rappelle, mes gazelles, est infini. On a tous tendance à l'oublier. Moi-même, certains jours, j'ai tendance à l'oublier. Effectivement, une troisième carte du message des anges est tombée, c'est quand même celle de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Les amis, et en plus en mots-clés, on a la santé. On est sur une pente ascendante en ce début d'année. Et là, on nous conseille d'y rester. On nous conseille de maintenir nos efforts. On nous conseille de continuer à prendre ces décisions-là parce que c'est comme si on avait eu un réflexe. Comme si comme si on voyait autrement. Vous voyez? Ça peut être un indice par une heure miroir. Moi, ça m'est arrivé ce matin. Il n'y a pas de hasard, les amis. Ça peut être, comme certains me disent, ils font le ménage par le vide. Ils vident leur maison, ils vident leur grenier, ils vident leur cave, leur grange, leur... Voilà, ça change tout. On change tout, on fait le vide, on s'apporte un nouveau souffle, on s'apporte une nouvelle énergie, quelque chose de neuf, et surtout quelque chose qui n'a pas souffert. On continue sur cette lancée, mes gazelles. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.